Dans cette vidéo, nous allons découvrir que la Kaaba était initialement un petit sanctuaire païen et qu'il existait de nombreux sanctuaires du même genre en Arabie. La Kaaba est le sanctuaire le plus sacré pour les musulmans. Lors du pèlerinage à la Mecque, les fidèles font 7 fois le tour de la Kaaba, c'est ce qu'on appelle le tawaf. Ce rituel est d'origine païenne et était déjà pratiqué par les Nabatéens autour de leur sanctuaire. Les origines légendaires. D'après les sources musulmanes, la Kaaba fut construite par Abraham et son fils Ismaël. Il n'existe cependant pas le moindre indice historique en faveur de cette hypothèse. Comme l'écrit Jacqueline Chaby, il s'agit plutôt d'une histoire fictive. Pour commencer, si un sanctuaire avait été bâti par Abraham, il aurait forcément été connu des Juifs et des chrétiens, et serait mentionné dans les documents de l'époque. Pourtant, aucune source ne mentionne la Kaaba ou la Mecque, avant la fin du 7e siècle. Ensuite, l'historien Zosomène mentionne dans son histoire ecclésiastique l'existence d'un temple à Hébron, près de Jérusalem, réputé pour avoir été construit par Abraham. Il est écrit que ce temple fait l'objet d'un grand pèlerinage et que les Arabes ont l'habitude de s'y rendre. Le témoignage de Zosomène est catastrophique pour la légende des origines abrahamiques de la Kaaba. En effet, si la Mecque abritait un sanctuaire bâti par Abraham, pourquoi les Arabes allaient-ils jusqu'en Palestine au lieu de se rendre tout simplement à la Mecque? D'autre part, comme l'écrit Riven Firestone, qui a tracé les origines de la légende à partir des sources arabes, les différentes versions du récit sont pleines de contradictions et de confusion. Les autres Kaaba. La Kaaba de la Mecque est loin d'être le seul édifice de ce genre. En réalité, il a existé avant l'islam de nombreuses Kaaba, dont certaines ont survécu jusqu'à nos jours. Les sanctuaires païens de forme cubique étaient très courantes en Arabie. Citons par exemple celle du temple de Huraïda, au Yémen, découvert pendant l'hiver 1937-1938. Le temple, qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ, était dédié au dieu lunaire Shin. Ses dimensions et sa forme sont similaires à la Kaaba, dont il pourrait être le prototype. On a un autre exemple avec la Kaaba des Zoroastres, Kaaba et Zarstru, construite au 1er millénaire avant Jésus-Christ en Iran, près de l'ancienne capitale Persépolis. Comme on le voit, les similarités avec la Kaaba et la Mecque sont pour le moins frappantes. À Petra, au nord de la péninsule, on a retrouvé le site de Kasr el-Bint, les vestiges d'un sanctuaire nabatéen dédié au dieu Dou-i-Shara. Épiphane de Salamine, au 5e siècle, le décrivait comme la Kaabou de Dusarès. On voit donc qu'il existait de nombreux sanctuaires païens identiques à la Kaaba, dont celle de la Mecque n'est finalement qu'une copie. Même les sources musulmanes sont forcées de reconnaître l'existence de Kaaba concurrentes en Arabie. Dans son livre des idoles, Ibn Kalbi mentionne une Kaaba à Najran, au Yémen, ainsi qu'en Irak, entre Lufa et Basra. Les sources parlent aussi d'un sanctuaire au Yémen connu sous le nom de Kaaba du Yémen, Al-Kaaba al-Yamaniya, que Muhammad aurait fait détruire. L'évolution de la Kaaba. À l'origine, donc, la Kaaba était un sanctuaire polythéiste, comme il en existait tant d'autres en Arabie. Contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, la Kaaba n'avait aucune renommée au-delà de la Mecque et servait simplement au culte local. On ne sait pas exactement quelle divinité était célébrée à l'intérieur. Les sources musulmanes affirment également que la Kaaba abritait des fresques chrétiennes, ce qui indique qu'elle a pu servir d'église. Mohammed aurait fait détruire ces fresques à son arrivée. L'édifice de base, d'après les sources musulmanes, n'était rien d'autre que quelques pierres étalées sur le sol et une jeune chèvre pouvait facilement pénétrer dans l'enceinte sacrée. C'est à l'époque de Mohammed que la Kaaba fut agrandie et qu'on construisit son toit. Mais la Kaaba a connu une histoire compliquée et fut détruite puis reconstruite à de nombreuses reprises. Dans les années 680, la Kaaba était ciblée par les catapultes des Omeyyades, puis incendiée. Ibn al-Zubayr ordonna sa reconstruction et son agrandissement en 684. Mais en 694, le gouverneur al-Hajjaj détruit les travaux réalisés par Ibn al-Zubayr. Ensuite, la Kaaba a subi au cours de l'histoire de nombreux dégâts à cause des inondations. En effet, la Mecque se trouvant dans une cuvette est sujette à ce genre de catastrophe.
En 1817 et 1823, le site est totalement inondé. En 909, la Kaaba est submergée et le puits de Zamzam déborde carrément. Mais le pire se produit en 1621. Les 3 faces de la Kaaba sont gravement endommagées et les eaux emportent la station d'Abraham. Le sultan turc Murad IV fait rebâtir la Kaaba en 1629 et de nombreuses restaurations, dont la dernière en 1996, ont été entreprises. Autrement dit, la Kaaba actuelle n'est ni l'original, ni une copie de l'original, ni même une copie de l'original. Les inondations continuent de faire des dégâts de nos jours. En 2009, 130 personnes sont décédées suite aux inondations à la Mecque, et des centaines d'autres sont portées disparues. Conclusion. Nous retiendrons de tout cela que la Kaaba est à l'origine un sanctuaire païen identique au sanctuaire d'Arabie. Il existait de nombreux Kaaba avant l'islam. La légende d'Abraham avait pour but d'effacer les origines païennes du temple. La Kaaba actuelle n'est pas l'original.